Quelle est la visée de l'activité d'évaluation? L'évaluation diagnostique, c'est le moment où on veut vérifier en fait les acquis des apprenants sur un sujet pour faire émerger leurs connaissances antérieures. Elle va nous permettre d'ajuster les contenus d'enseignement, les tâches qu'on va proposer après. Ensuite, on a l'évaluation formative. C'est l'évaluation en cours d'apprentissage. C'est une aide qui renseigne autant l'apprenant que l'enseignant. Dernière visée de l'évaluation, ça peut être évidemment une évaluation sommative. Donc ça, c'est l'évaluation que vous effectuez au terme d'une période déterminée, à la fin d'un module, à la fin d'une unité de votre méthode. Cette évaluation, elle se réfère davantage à la sanction. Elle vous fournit les informations qui permettent de juger de l'état de progression de l'apprenant. Ce que je trouve personnellement intéressant, c'est de réussir à concilier l'évaluation et la formation. Considérer cette évaluation comme un outil de progression. Donc j'aimerais vraiment que vous ayez cette idée en tête. C'est finalement ça notre objectif concernant l'évaluation. Vous évaluez individuellement, vous évaluez un groupe ou vous évaluez la classe. Votre évaluation, est-ce qu'il va conduire l'apprenant à fournir un produit que vous allez évaluer? Est-ce que vous allez le faire travailler sur une démarche, un processus, ou peut-être aussi sur des perceptions, ces perceptions de certaines stratégies? Vous savez qu'il existe plusieurs types. Vous pouvez faire un examen, vous pouvez faire un test, vous pouvez faire un exercice, un travail pratique, vous pouvez faire un exposé, un débat, une discussion, un travail de recherche, un dossier, un portfolio. Quel type de questions allez-vous utiliser dans votre activité d'évaluation? Des questions de type objective, les classiques QCM, les vrais-faux, les exercices d'appariement. Est-ce qu'au contraire, ça sera des questions ouvertes? Est-ce qu'il va s'agir peut-être d'une activité d'évaluation qui ne comporte pas de questions, mais seulement des consignes et une mise en situation? Est-ce que votre activité, elle va comprendre du texte, de l'information textuelle, ou est-ce qu'au contraire, vous allez utiliser de l'audio ou une vidéo pour mettre les apprenants en situation d'évaluation? L'outil, ça veut dire que est-ce que vous allez utiliser une activité imprimée, utiliser un outil numérique, utiliser un outil d'enregistrement où les élèves vont s'enregistrer et vont vous envoyer leur production? Est-ce qu'au contraire, vous allez utiliser la classe virtuelle? Donc là aussi, c'est un choix à faire. Comment est-ce que vos apprenants vont vous remettre leurs travaux d'évaluation? Et il faut choisir. Est-ce qu'il n'y aura pas de remise? Est-ce qu'ils vont vous envoyer les travaux par courriel? Est-ce qu'ils vont faire l'exposé directement dans la classe virtuelle, dans la rencontre virtuelle? Est-ce qu'ils vont publier sur leur blog? Ou est-ce qu'ils vont déposer sur un mur collaboratif comme Padlet? À quelle étape du cours vous allez mettre en place l'évaluation? Au début? En cours? À la fin de la séance? À la fin d'une unité? Le moment, à quel moment est-ce que vos apprenants ils auront accès à votre évaluation? Est-ce qu'ils pourront, par exemple, réaliser un quiz d'évaluation à tout moment? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez leur dire que eh bien, ce quiz, vous allez le réaliser le jeudi matin entre 9 h et midi? Est-ce que vous allez laisser un délai? Qui va être en charge de la correction? Ça peut être que l'enseignant, mais ça peut être aussi l'apprenant lui-même. Ça peut être une évaluation entre pairs, et ça c'est la magie de l'évaluation en ligne, ça peut être aussi une correction automatisée. Les outils de correction, vous allez les choisir. Est-ce que vous allez donner un corrigé? Est-ce que vous allez donner des pistes de correction? Est-ce que vous allez donner une grille d'évaluation pour guider vos apprenants? Le format de la rétroaction, on peut, quand on fait notre cours en direct, donner une rétroaction directe. On peut aussi le faire par courriel, on peut aussi le faire via une vidéo ou simplement un enregistrement.